Voilà, nous allons partager sur l'interprétation de la Bible. Et je voudrais avant tout, avant de donner les quelques points que j'ai rassemblés pour échanger sur l'interprétation de la Bible, dire que la Bible est d'une importance capitale et centrale dans la foi chrétienne. Et nous lisons dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ça, c'est 2 Timothée 3,16 à 17. Donc, on nous dit que si l'homme de Dieu doit être accompli et propre à toute bonne œuvre, il faut qu'il se base sur les Écritures et sur toutes les Écritures. Et le Seigneur a dit aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et tout cela se trouve dans les Écritures. Et notre frère Paul, un verset aussi qu'on va lire dans 1 Corinthiens 4,6. 1 Corinthiens 4,6. Notre frère Paul nous dit: c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà, donc le frère Paul est clair. Il dit qu'ils ont été simples, lui et Apollos, au milieu des Corinthiens, pour éviter que les Corinthiens les prennent, eux, comme des éléments infaillibles, alors que c'est que les Écritures qu'il faut prendre comme ça. Donc, ils ont eu un comportement de tranquillité, de simplicité, afin que les Corinthiens considèrent les Écritures plus que eux-mêmes, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit. Donc Paul déjà veut inculquer le fait que les Écritures, c'est notre socle, c'est notre fondement intouchable. Et pour clôturer, toujours pour montrer l'importance de la Bible, on ne va pas lire ça, c'est un texte qui se trouve dans 2 Rois. Lorsqu'il y a le réveil avec le roi Josias, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a les gens qui nettoyaient le temple qui trouvent les Écritures. Ils trouvent les Écritures et ils lisent. Il y a le prêtre trouve les Écritures, il donne au secrétaire qui lit. Quand il lit, il trouve que c'est choquant, il va amener au roi qui fait lire ça, et le roi déchire ses vêtements pour dire: mais il y a un problème, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est écrit là. Donc c'est que les malheurs aussi qui sont là-dedans vont tomber sur nous, puisqu'il y a des malheurs qui sont liés à la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, il a demandé à ce qu'on aille consulter la prophétesse Hulda, qui a répondu que puisque le roi est bien intentionné par rapport à Dieu, lui sera préservé, mais ces malheurs-là vont quand même tomber sur son pays. Et donc, cette histoire montre l'autorité et la supériorité des Écritures, surtout puisque dans ce moment-là, il y avait un roi, il y avait des prêtres, il y avait Ilkija, le secrétaire, il y avait les prêtres qui étaient là, il y avait aussi, non, c'était Shaphan le secrétaire, Ilkija le souverain sacrificateur, et puis il y avait la prophétesse. Il y avait tous les 3 personnages principaux, moins de l'Ancien Testament, le prophète, le roi et le souverain sacrificateur, mais ces gens-là étaient là tout en dirigeant le peuple dans l'erreur parce qu'il leur manquait quoi? Les Écritures. Ils ne savaient pas les Écritures, ils faisaient des choses
jusqu'à ce qu'on découvre les Écritures. Et quand on lit, on se rend compte que tout ce qu'on faisait n'était pas conforme aux Écritures. Pourtant, les personnages, ils étaient là. Cet exemple montre vraiment à suffisance l'importance des Écritures. Et donc, comprenons que si on en parle, c'est vraiment du sérieux. Parce que sans les Écritures, on est dans l'erreur. Et les Écritures ont une autre importance, c'est qu'elles permettent la stabilité de la foi. Parce que la mémoire de l'homme, elle est fragile. On peut oublier, on peut mal comprendre certaines choses. Mais quand c'est marqué d'une manière extérieure, quelque part, gravé, ça permet qu'on revienne relire, voir, ah mais tiens, voilà ce que ça dit réellement, et on reste dans la même version. Et c'est Dieu qui commence les Écritures par son doigt, et c'est lui qui commence les Écritures. Et à un certain moment, il dit même à Moïse, écris. Dieu, dès le départ, veut les Écritures parce que les Écritures vont permettre la stabilité de la compréhension sur Dieu. Les Écritures permettent aussi la continuité, parce que les générations passent. Mais c'est les mêmes Écritures qui les relient. Donc il faut une continuité, parce que si on se fie à la tradition verbale, orale, il peut y avoir des déperditions, il peut y avoir des altérations. Mais quand il y a les Écritures, les gens d'il y a 300 ans vont lire la même chose que les gens qui viennent après. C'est important, ça permet la continuité et finalement les Écritures permettent l'unité. Donc on peut se retrouver en Corée, on a les mêmes Écritures que les gens qui se retrouvent en Amérique ou au Sénégal. Et je me souviens à l'époque où j'étais jeune chrétien ici au Maroc, j'étais ami à un Américain d'environ 65 ans. Et quand on discutait, il me disait, mais c'est étonnant, Eric, il me disait, mais tu es un noir jeune, moi je suis un blanc vieux, mais comment se fait-il qu'on parle comme si on était des jumeaux, on a le même langage, on dit la même chose, on voit les choses de la même manière. Voilà, c'est parce qu'on a eu tous la Bible. La Bible, bien sûr, il y a le Saint-Esprit. Mais attention, c'est la Bible qui fixe les choses, parce que chacun peut toujours dire qu'il a le Saint-Esprit et se créer des problèmes. Mais quand nous tous nous suivons la Bible, on est sûr que l'unité peut se faire. Voilà, avec un tel outil que Dieu nous a donné pour l'unité, la continuité, la stabilité, pour la solidité, on se retrouve à se diviser. Il y a un problème, d'où l'importance de cet échange, pour éviter qu'il y ait des problèmes, justement, puisque l'outil a été donné pour qu'il n'y ait pas de problème, mais ça crée quand même des problèmes. Voilà, d'où le thème comment interpréter pour éviter justement qu'on se divise bêtement alors que ça nous a été donné pour nous unir. Voilà. J'ai pris le point pas forcément dans l'ordre d'importance, vu voilà, que le temps que j'ai été prévenu. Alors, le premier point pour nous aider à interpréter la Bible, c'est que la Bible explique la Bible. Ça veut, autrement dit, les versets clairs de la Bible expliquent les versets difficiles de la Bible. Nous ne nions pas qu'il y ait des versets difficiles. Mais les versets clairs vont nous aider à expliquer les versets difficiles. Mais on a nommé le point, la Bible explique la Bible, pour éviter que face aux versets difficiles, les gens aillent chercher dans leur raisonnement, dans leur culture ou dans la philosophie, l'explication aux choses bibliques. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Les versets de la Bible qui sont clairs aideront à expliquer les versets qui sont difficiles. Voilà. Les éléments qui sont flous peuvent être expliqués par les éléments qui sont très très clairs. Et on a l'exemple de ces mages qui venaient à Jérusalem guidés par une étoile, venaient en Israël guidés par une étoile,
À un moment donné, c'est devenu flou. Ils sont partis à Jérusalem. C'est en prenant les Écritures que les sages juifs ont dit, mais non, mais c'est écrit que c'est à Bethléem qu'il sera né le Messie. Donc il y a un verset clairement qui dit que c'est à Bethléem. Donc ça a permis de lever, puisqu'on pouvait penser que c'est Jérusalem, la ville, la grande ville, le verset clair a permis de montrer la vérité sur des versets qui paraissent complexes, ou bien qui ne sont pas très très clairs. Je me souviens une fois, on était à Gadir, il y avait un débat sur les histoires de... Avant c'était le Père, après c'est devenu le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Donc avant il n'y avait pas de Fils, il n'y avait que le Père, ensuite le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Un frère Henri Songoti a pris juste Luc 3, 21, 22. Il a lu où on voit Jésus dans l'eau, et puis le Père du ciel parlait, et l'Esprit Saint descend comme une colombe. Le verset, il est clair. Après, il y a plein d'autres passages qui peuvent nous être compliqués à cerner, mais celui-là, lui, il est clair. Alors, pourquoi ne pas prendre ce qui est clair et en finir là? On préfère raisonner, réfléchir autrement sur des versets qui semblent, on se dit, mais oui, mais on ne voit nulle part dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du Fils dont il n'était pas là, on ne parle pas non plus du Saint-Esprit, et puis voilà, après les Actes des Apôtres, on commence à parler du Saint-Esprit. Oui, mais même si en réalité on peut montrer que dans l'Ancien Testament on parle du Fils, voilà, mais tout ça, ça peut aller loin, mais le frère, il a pris ce passage-là, c'est tout. On peut toujours discuter longuement avec d'autres passages, mais ce passage a été clair. Ça a permis de clore la discussion parce qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit au même moment. Au même moment. Donc c'est cela. Donc la Bible explique la Bible, ça nous évite de chercher des explications ailleurs. Parce que quand on cherche des explications ailleurs, tout le monde peut en trouver ailleurs. Donc ça rend encore le problème plus difficile. Chacun dira, comme j'ai l'habitude de dire aux gens qui ont des prophètes spéciaux, je dis, mais les musulmans aussi ont un prophète spécial, les mormons ont un prophète spécial, les kimanguistes ont un prophète spécial. Mais, donc si on doit suivre votre logique maintenant, on va suivre quel prophète spécial de plus? Donc revenons à Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Un point, c'est tout. Voilà. Je crois que c'est ça qui peut faire que... Ce qui crée des problèmes, le fait que chacun cherche des sources ailleurs plutôt que tout simplement dans les Écritures. La Bible explique la Bible. Deuxième point, tout parle de Jésus. Voilà. Toute la Bible parle de Jésus. En réalité, il est le personnage central. Nous lisons ça dans Jean 5, 39. Jean 5, 39. C'est le Seigneur qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus affirme que toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Il suffit d'ouvrir un peu plus grand les yeux. Donc il y a des moments où on n'a pas besoin d'ouvrir grand les yeux. Dans le psaume 22, n'importe qui va lire va dire, mais là, j'ai déjà vu cette affaire-là dans le Nouveau Testament. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? On décrit le supplice de la croix dans le psaume 22. Clairement, voilà, comment les mains, les pieds sont percés, comment on souffre quand on est crucifié, on se sent asphyxié. Donc tout ça est décrit dans le psaume 22. Ésaïe 53 nous décrit clairement l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, pourquoi il est venu sur la terre, comment il meurt pour le péché de tous les hommes. Tout ça est décrit. Je me souviens une fois, on m'avait invité à un débat avec les Juifs, un rabbin juif qui était là, et puis un Juif athée, et puis un Juif neutre. Donc on était là, et j'ai demandé au rabbin de lire Ésaïe 53, jusqu'au de 1 à non, tout Ésaïe 53, il s'est arrêté à 6.
Il a dit, mais est-ce que c'est comme ça dans la Bible juive? Moi, je dis, cherchez votre Bible hébraïque, lisez. Parce qu'il s'est rendu compte, puisque c'est quelqu'un qui a étudié en France, il a des notions de christianisme. Il s'est rendu compte qu'il a déjà vu ça quelque part chez qui? Chez les chrétiens. Donc, tout ce qu'il lisait dans Isaïe 53. Et Jésus va loin. Il dit que tout parle de lui. Donc, depuis Genèse 3,15, quand on dit, voilà, le descendant, la postérité de la femme, tu lui baisseras le talon, et cette postérité-là t'écrasera la tête. Tout ça, c'est écrit. Ça parle de Jésus. Dans Deutéronome 18, le prophète qui doit venir comme Moïse. Dans plusieurs passages, les sacrifices de Lévitique sont des préfigurations du sacrifice du Seigneur qui remplacent tous ces sacrifices-là. Samson, quand Samson meurt à la fin, quand il dit que je meurs avec les Philistins, il est écrit qu'il a sauvé, il a tué beaucoup plus de Philistins pendant sa mort là, donc pour sauver son peuple, plus que pendant sa vie. Ça nous rappelle qui? Christ qui meurt à la croix, c'est par son sacrifice qui nous sauve plus qu'il n'a aidé les gens par ses miracles. Voilà, quand il était vivant. Voilà. Tout ça, la plupart des personnages de l'Ancien Testament sont ce qu'on appelle des types de Christ. Comprennent Joseph, qui est rejeté par ses frères, comme Jésus, et qui va dans un pays étranger, qui prend une femme étrangère, comme nous sommes l'Église. Voilà, ainsi de suite. Et qui revient après sauver son peuple, comme le Seigneur viendra avec nous sauver Israël. Donc tout ça, c'est dans la Bible. Les Écritures, quand on ouvre bien les yeux, on se rend compte que partout, il s'agit en réalité des annonces de Jésus à l'avance. Et c'est lui-même qui le dit. Donc, du coup, bien-aimés, quand nous lisons les passages bibliques, nous devons toujours discerner le lien avec Jésus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on lit. Ça nous permet d'éviter des interprétations qui soient tordues, qu'on inclut d'autres personnes. Voilà, tout parle de Jésus. Il faut que dans tout ce que je prêche, il faut que dans tout ce que je lis, je comprenne Jésus dans l'affaire. Et c'est lui-même qui dit, voilà, vous sondez les Écritures, mais tout ça parle de moi, à vous de comprendre. Et quand on dit que ça parle de Jésus, ça ne parle pas seulement de Jésus, la personne, de sa mission. Ça parle de sa mission. Ça parle de pourquoi il est venu. Tout ça, quand j'ai donné l'exemple de Samson, voilà, on voit qu'il devait libérer son peuple de Philistins. Il l'a fait par sa mort, plus que par sa vie. C'est ce qu'a fait Christ aussi. Voilà, donc il y a la mission en même temps dans tout ce que nous lisons sur Jésus, que l'on prenne Moïse, qu'on prenne n'importe qui. Tout ça, c'est des types de Christ. Donc quand on lit les Écritures dans cet esprit-là, on fera toujours de bonnes interprétations parce qu'on y lit Jésus. Voilà. Un troisième point, c'est que nous devons avoir une idée générale, hein, j'appelle ça l'enseignement général biblique. Nous devons avoir une idée générale de l'enseignement biblique. Par exemple, un exemple, Jésus est venu pour tous les hommes. Dès qu'on commence à... C'est écrit, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'il y avait les peuples de toute langue, de toute tribu qui adoraient. On a une idée générale de ce que veut la Bible. Il y a un verset qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec ». Voilà, donc on a une idée générale. Maintenant, quand on vient te dire « Ah mais oui, mais Jésus était noir », à quoi ça va me servir dans cette affaire-là? Je sais qu'il soit noir ou blanc, il est venu pour tous les hommes. Ou c'est nous les noirs qui avons la vérité? Non, on dit non. Jésus n'est pas celui qui divise. Voilà, donc on a une idée générale, de sorte que quand on te prend un texte comme ça, tiré comme un cheveu dans la soupe, certains disent, quand on dit que Jésus avait les pieds en bronze, des reins, les reins c'est la couleur des métiers, enfin des gens qui sont à peu près noirs, donc Jésus était noir, tout ça, mais ils prennent un verset comme ça pour, comment dire, justifier une doctrine. Vous dites non. L'idée générale de la Bible, c'est que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sauver l'humanité entière.
Il n'y a pas de racisme à dire il est blanc, il est noir, il est tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc c'est ça. Avoir quand même l'enseignement général, connaître l'enseignement général biblique, la loi, la grâce, le Père, le Fils. Quand on connaît l'enseignement général, on sait comment éviter les fausses interprétations. Parce que souvent, les fausses interprétations nous sortent de l'enseignement général biblique. Et un enseignement général biblique, on va reprendre, important, c'est le salut. Jésus est venu, donc on passe à l'autre point. Il faut que dans nos textes, quand on le lit, on fasse le lien avec le salut. Bien aimé, s'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on fait là. Donc, et Dieu, pour résoudre le problème du péché, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Donc l'objet principal de nos réunions, c'est cette affaire-là. Sinon, on serait au ciel comme les anges, il n'y aurait jamais d'enseignement. C'est qu'il n'y aura plus quand on sera là-bas. Il n'y aura plus d'enseignement. On sera tous comme Dieu, on verra les choses clairement. Donc c'est quand même le salut qui est l'objet principal. Pour nous, hein, c'est l'objet principal. Et donc, dans tout ce que nous faisons, nous lisons, nous devons y voir le salut. Il faut qu'il y ait un lien avec le salut dans notre interprétation. Si dans notre interprétation, on exclut une certaine race, on se dit, mais non, il y a un problème. Dieu est venu sauver tout le monde. Voilà. Donc notre interprétation doit toujours tourner autour du salut que Jésus-Christ est venu apporter. Le problème du péché, c'est le problème principal de l'humanité et que Dieu a résolu par le sacrifice de Jésus à la croix en nous apportant ainsi le salut. C'est le problème principal. Quand dans notre fonctionnement, dans notre lecture, nous négligeons cette affaire, il y a un problème. Je me souviens, à un moment donné, j'ai écouté un serviteur de Dieu de temps à autre américain. Et je trouvais que c'était bien, quoi. C'était agréable. Quand il chantait, quand il parlait, on se sentait fort. Mais un jour, sortant d'une sieste, sans avoir prémédité ce que je vais dire, sortant d'une sieste, il y a une voix qui dit, mais il ne prêche jamais le péché, il ne parle jamais du péché. Une voix me dit ça, sans citer le nom de ce serviteur-là. Mais je vous le dis, je ne l'écoutais pas non plus régulièrement, mais de temps à autre comme ça. Donc la voix dit, mais ce monsieur-là ne parle jamais du péché. D'un coup, c'est devenu clair en moi qu'effectivement, cet homme ne parlait jamais du péché. Et c'est là que maintenant j'ai pu voir les autres défauts. Pourtant, ils étaient là depuis longtemps. Notamment quand j'ai voulu recevoir les enseignements, m'inscrire pour recevoir les enseignements, ils demandaient $20 et $100 pour les enseignements VIP, un truc comme ça. Mais tout ça, ça ne me disait rien, ça ne me faisait rien. Mais le jour où la voix a dit, mais il ne parle jamais du péché. Finalement, j'ai vu déjà qu'il ne parlait pas du péché. Et finalement, tout est devenu clair pour le reste. Mais oui, c'est vrai, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est ça. Nous devons on voit toujours le lien qui est le lien avec le salut dans les textes que nous lisons. Si tous les textes que nous lisons se rapportent qu'à l'argent et à la vie terrestre, ben, il y a un problème. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver. C'est l'objet principal de sa venue. Un autre lien, c'est concernant la gloire et la nature de Dieu. Donc dans l'interprétation de nos textes, il faut que Dieu reste toujours au-dessus. Il faut que Dieu soit glorifié comme le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Si l'interprétation commence à rabaisser Dieu, on se dit, hein, Dieu doit rester élevé. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il aurait pu ne pas nous créer. Il est souverainement élevé, comme on dit un texte biblique. Il est souverain. Et donc, dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous interprétons, il faut que Dieu reste au-dessus. Quand une interprétation commence à mettre Dieu au milieu, il y a un souci, il y a un problème. On doit toujours voir, il faut qu'il y ait un lien avec l'honneur, la gloire et la nature de Dieu
qui est éternel, infiniment puissant, ainsi de suite. Voilà. Ça peut nous aider également parce que personnellement, j'ai eu à réfuter beaucoup de choses, beaucoup de doctrines, juste en montrant que là, Dieu n'est pas glorifié, il est comme rabaissé, c'est quelque chose d'autre qui est élevé à la place. On dit que cette interprétation n'est pas bonne parce que Dieu doit rester toujours en haut, toujours au-dessus. Voilà. Un autre point, c'est la simplicité. Voilà. C'est la simplicité. Bien-aimé, quand l'un d'entre vous, si l'un d'entre vous doit m'appeler, il fera en sorte que je comprenne. Il ne va pas m'appeler en chinois, parce que moi je ne comprends pas le chinois. Donc il va m'appeler en une langue que je comprends. La parole de Dieu est simple. Certains diront, ah mais non, mais il y a des passages difficiles, oui, mais tout ce qui concerne le salut, c'est simple. Il faut, Christ est venu mourir à la croix pour que nous recevions le salut. Ça, c'est tout le monde qui peut comprendre ça. La preuve, c'est que les tribus les plus sauvages se sont converties avec la prédication de l'évangile. Si la parole était si compliquée, pourquoi des gens, des peuples comme les Yali, des gens, des coupeurs de tête, comment ils se sont convertis alors? Puisque la parole de Dieu doit se livrer avec simplicité, parce que Dieu parle simplement à tous les hommes. Il sait que tous les hommes n'ont pas le même niveau. Donc du coup, pour leur parler, il va adopter un langage qui soit compréhensible par tous. Les interprétations qui donnent mal à la tête ne sont pas de Dieu. Dieu veut que ça soit simple. Donc, dès que quelque chose commence à te faire mal à la tête, là, je me suis écarté. Voilà. Je me suis écarté puisque Dieu fonctionne dans la simplicité. Regardons Jésus, comment il a fonctionné dans la simplicité. Paul a dit, quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas utilisé des choses complexes pour m'exprimer, des démonstrations persuasives. Voilà. Mais je n'ai voulu savoir au milieu de vous qu'une seule chose, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, c'est la suite que j'aime beaucoup, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, parce que si ça devient complexe, ça veut dire que c'est l'intelligence des hommes qui guide les choses de Dieu, et les choses sont simples. Maintenant, on passe à l'autre point. Savoir accepter ce qui est caché. Oui, les choses sont simples, mais il y a des passages difficiles. Voilà. Dieu parle simplement, mais il y a des passages difficiles pour chacun. Ce qui est difficile pour toi, considère ça comme caché pour toi et laisse ça à Dieu. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Parce que quand on dit que c'est simple, beaucoup vont dire, ah mais oui, mais il y a des choses compliquées. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour toi. Si tu trouves ça compliqué, ce n'est pas pour toi. Ou bien ce n'est pas pour maintenant. Deutéronome 29, 29, c'est écrit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc ce qui est caché, c'est pour Dieu. Chacun de nous doit accepter de laisser ce qui est caché et de se préoccuper de ce qu'il comprend. Déjà, tu ne pratiques pas l'amour, tu ne pratiques pas la bonté, tu veux comprendre le sexe des anges. C'est ça, ce sont ces distractions-là qui nous ont sortis de la parole. Vous allez voir quelqu'un de colérique, mais tout ce qui l'intéresse, c'est prophétiser. Mais non, ce qui est compliqué, laisse ça à Dieu. Ce qui est simple, c'est pour toi. Mets en pratique et tu recevras la vie. Et moi, j'ai compris une chose. Dès qu'on a accepté que ce qui est simple, ce qui devient compliqué devient clair de plus en plus.
Mais quand on cherche à percer ce qui est compliqué, même ce qui est simple, on s'en éloigne et c'est la mort spirituelle. Voilà. Donc, en insistant sur ce qui est simple, vivre ce que je peux comprendre, finalement, je commence à comprendre les choses complexes. C'est Dieu qui permet cela. Alors, quand on veut tout saisir, remarquez, toutes les sectes viennent des choses complexes. Des choses que les gens ont voulu saisir alors que Dieu ne leur avait pas révélé. Ça finit à ce que ça produise une secte. Ils vont expliquer telle chose qui n'est pas claire, mais le raisonnement entraîne les gens, finalement ça crée une secte. Mais quand on reste dans la simplicité, j'insiste sur ça parce que il y a un troisième volet d'un séminaire que je fais, où après je vais parler de comment vivre la vie d'un groupe. Voilà. Et si nous voulons vraiment préparer l'enlèvement à travers la vie des groupes d'une manière que Jésus nous prenne, il faut que nos prédications soient simples. Évitons des prédications qui divisent, qui compliquent, qui ne mènent nulle part. Il faut des prédications efficaces qui parlent de la nature de Christ, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'évangélisation. Voilà, restons dans ce qui est à notre niveau. Ne cherchons pas des choses qui vont nous demander d'écrire des livres de 500 pages. Voilà, donc le Seigneur revient bientôt. C'est le temps de revenir vraiment à la simplicité. Voilà, c'est cela. Et puis, il y a un autre point qui était savoir différencier le secondaire du principal. Voilà. Dans toute chose, il y a un ordre. Il y a des choses qui sont principales, il y a des choses qui sont secondaires. Dans nos interprétations, sachons donner l'avantage au principal, ça nous permettra de gérer le secondaire. Les sectes naissent aussi du fait que le secondaire a pris le dessus sur le principal. Voilà, vous allez voir, quelqu'un, il s'est converti à Jésus, il a renoncé à sa vie passée, mais il arrive dans une église où on le considère comme moins que rien parce qu'il ne parle pas en langue. Oh, mais qu'est-ce qui est plus important? C'est croire en Jésus pour recevoir la vie éternelle ou bien parler en langue? Donc quand le secondaire prend le dessus, on change l'interprétation des choses. Dans toute chose, il faut savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire. Après tout, le monsieur de la croix n'a pas parlé en langue. Celui qui est parti au paradis avant nous tous. Voilà. Donc, à un moment donné, tu te dis non, ce qui est principal, c'est ça. C'est ce que ce monsieur-là a reçu parce que lui, il est parti au ciel. C'est la personne dont on est le plus sûr qu'il est au ciel. Puisqu'on lui a dit ça et c'est écrit. Alors, donc, à un moment donné, il faut toujours, dans notre façon d'interpréter, de mettre toujours cette priorité-là, l'essentiel, l'emporte sur le secondaire. On ne dit pas que le secondaire est inutile, frère. Je ne suis pas en train de dire que, ah voilà, on laisse... Non, on dit tout simplement qu'il y a un ordre de priorité. Voilà. Et dans la Bible, il faut respecter cela. Le salut est prioritaire sur les dons spirituels. Il faut respecter cela. Quand on respecte ces choses-là, ça nous permet de ne pas nous éloigner ou de ne pas nous éloigner trop gravement. Voilà, c'est très important pour l'interprétation. Savoir faire la part des choses entre le secondaire et le principal, ça évite aussi les divisions inutiles. Voilà. Il y a également le fait que on puisse éviter les allégories exagérées. Les allégories, c'est des comparaisons. Par exemple, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Voilà. Donc, alors, il y a des gens qui vous diront, quand Paul a demandé un manteau à Timothée, il y a une explication dans l'histoire du manteau là. Non, il a dit parce que l'hiver approche. C'était pour le froid. Le texte dit, mais donc, à vouloir toujours trouver une allégorie, dire que c'est l'image de quelque chose, on finit par s'égarer. Parfois, les textes ne sont pas des allégories, ce sont vraiment les choses. On dit le pain, c'est le pain.
Voilà. Donc j'ai eu parfois des discussions avec des témoins de Jéhovah, là où c'est écrit le feu éternel, ils disent non, vous n'avez pas compris. Mais c'est écrit le feu. Non, ça veut dire quelque chose. Ah, bah, je dis, mais dans ce cas-là, le monsieur qui a écrit la Bible n'avait qu'à dire ce que vous dites là, ici, une fois pour toutes. Pourquoi il dit le feu alors qu'il veut penser à autre chose? Ça, c'est nous compliqué. Je donne un autre verset. Oui, vous n'avez pas compris là, le pain là, ça veut dire. Ah, ben, moi, on me donne du pain et je mange c'est du chiffon. Je vais dire, mais il fallait me dire que c'était du chiffon, vous avez dit du pain. Donc, voilà. Trop allégoriser, ça mène toujours à des mauvaises interprétations. Voilà, les choses sont parfois ce qu'elles sont. Voilà, donc il y a des paraboles, mais tout n'est pas parabole, tout n'est pas allégorie. Voilà, évitons ce piège-là également. Et puis, il y a l'humilité. Voilà, je ne vais pas commenter beaucoup là-dessus. L'humilité fait qu'on est dans une position de recevoir de Dieu et non pas de trouver. Personne ne peut trouver Dieu. Les Écritures, c'est le lien avec Dieu. Seul Dieu peut se révéler à nous. Penser le trouver, c'est une erreur. Et du coup, quand on lit, on doit avoir quand même une attitude d'humilité qui accepte d'être enseigné par Dieu, d'une manière ou d'une autre. C'est très important, ça nous permet d'avoir la bonne interprétation quand on a cette attitude d'humilité, parce qu'il est clair que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Et deux points qui ne sont pas directement... bref, deux derniers points. Il y a le contexte, ça c'est des points techniques, un point technique. Quand on lit, il faut toujours regarder au contexte, c'est-à-dire regarder autour du texte qu'on lit, des éléments qui peuvent nous aider à le comprendre. Voilà. Il y a des gens qui prennent juste un verset et puis ils oublient tout le reste. Ce qui entoure peut nous aider à comprendre un passage. Et dans ce qui entoure, il y a aussi le contexte local, à qui ça a été dit, pourquoi, c'est important aussi. Il y a aussi le contexte du temps. Voilà, donc ce contexte-là, je l'ai mis un peu en dernier comme ça, parce que bon, il y en a qui exagèrent un peu dans ça pour dire, ah, c'est pas biblique, c'est pas nécessaire de faire ceci, cela. Non, je le cite comme ça, comme un élément technique de faible importance, mais ça a son importance de voir tout ce qui est autour pour ne pas aussi faire des interprétations exagérées. Voilà. Le contexte est aussi important dans l'analyse d'un texte. Voilà. Le contexte direct du texte, mais il y a aussi le contexte de l'époque. Voilà. Ça a son importance. Mais sauf que nous, on n'a pas été à ces époques-là. Tu vas lire ça dans un autre livre d'histoire. Tout ça, ça peut devenir flou. Mais je le dis quand même, ça peut avoir son importance, l'histoire du contexte. Et pour finir, je voudrais dire que certaines de nos interprétations sont dues aux expériences que nous avons vécues ou aux résultats que nous avons obtenus. Nous avons obtenu quelque chose, on va chercher un verset biblique qui appuie ce que nous avons trouvé. C'est pas bon. Nous devons nous contenter de tirer la vérité de la parole. Comme le frère Paul a dit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est pas parce qu'on a obtenu des résultats en faisant une chose que c'est comme ça que les choses doivent être faites par tous. Voilà. La vérité vient des Écritures et non pas de l'expérience et des résultats. C'est pourquoi là où souvent il y a un réveil, il y a une école biblique aussi. Parce que là où il y a le réveil, la puissance du Saint-Esprit est tellement répandue que tout le monde peut obtenir des choses, faire des choses, et du coup les gens ne s'écoutent plus, et les fausses doctrines se créent, les faux comportements, les mauvais comportements. Et souvent, Dieu, quand il suscite un réveil, il suscite une école biblique en même temps pour que les gens soient fondés sur la Bible. On a vu des exemples en Chine où le réveil était répandu, mais la parole n'était pas encore arrivée. Vous connaissez les autorités chinoises n'acceptaient pas que la Bible soit distribuée, ni même arrive en Chine. Mais l'Esprit de Dieu, comme on ne peut pas le limiter, lui, il traversait les frontières chinoises
Il allait de village en village à travers les chrétiens qui fuyaient la persécution. Donc, et ces chrétiens-là, parfois, n'avaient pas de Bible, mais ils étaient sauvés et ils pouvaient dire aux gens de recevoir Christ. Et les gens étaient touchés parce que le Saint-Esprit était en action et beaucoup se convertissaient. Et il s'est inventé beaucoup de fausses doctrines comme ça, où quelqu'un, parce qu'il est tombé dans un puits, la tête la première, il a prié, alors qu'il était dans un coin isolé, il a été délivré en 2 minutes ou en 3 minutes. Il a conclu que pour que Dieu t'écoute, il faut que la tête soit en bas. Voilà. Et il y a des gens qui, lorsque un jour ils ont prié, ils ont pleuré devant Dieu, ils ont été exaucés immédiatement, ils ont créé un groupe de pleureurs du Seigneur. Voilà. Donc, en Chine, hein, il y a eu tout ça. Il y a eu plusieurs fausses doctrines comme ça qui ont circulé jusqu'à ce que les Bibles atteignent ces régions-là. Les fausses doctrines sont tombées d'elles-mêmes parce que les gens se sont référés à la parole. Attention, l'expérience n'est pas la vérité. Dieu agit comme il veut, il est souverain, mais il nous demande à nous d'appliquer la parole. Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Voilà les quelques points que j'ai préparés. Le Seigneur nous aide, nous tous, moi le premier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Si peut-être il y a des questions. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, je posais une question. Bon, j'ai des questions. La première question. Alors, comment répondre parce que